Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 15 octobre. Voici les informations que nous allons développer. Le traitement des déchets et l'assainissement des eaux usées, deux compétences qui coûtent très cher aux communes qui ne veulent plus les assumer. Le pays pourrait prendre la main. C'est en tout cas ce qu'un rapport du Sénat préconise. L'agrotransformation pour favoriser la production et donc la consommation locale, c'est l'idée de base du pays soutenue par l'État qui ont financé des ateliers de transformation à Mateia. 3 sociétés vont lancer leur activité grâce au nouveau matériel. Le 24e Salon du Livre sur le thème des héros Motoa, c'est à partir de jeudi à la Maison de la Culture et Place Toata. Des rencontres, des ateliers et plusieurs animations sont prévues pour le grand public et les scolaires. Pour en parler, nous recevons Christian Robert, président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, organisateur de l'événement. C'est une machine, un concentré de muscles, un monstre physique. Tauhiro Yip est un bodybuilder bien connu du Fénois, le meilleur actuellement. Le champion va tenter de passer professionnel. La mémoire de l'ancienne Miss France 74, Edna Tepava, a été honorée à Rochefort, là où elle était installée. Ses proches ont pris part aujourd'hui à une cérémonie avant sa crémation. Merci d'être avec nous. D'abord, on débute ce journal par cette information. Un kitesurfer est porté disparu depuis cet après-midi à Papineau. Selon 2 témoins, l'homme aurait chuté à quelques centaines de mètres du littoral et ne serait pas reparti. Ils ont donc rapidement alerté les secours. Des recherches ont immédiatement été lancées et sont toujours en cours. La gestion des déchets dans les Outre-mer est une urgence sanitaire et environnementale. C'est un rapport d'information de la Commission des lois du Sénat qui le dit. Et pour la Polynésie, le rapport préconise notamment la restitution au pays des compétences du traitement des déchets et de l'assainissement des eaux usées. Car aujourd'hui, les communes ne peuvent pas assumer ces compétences. On fait le point avec Caroline Fari et Hubert Liao. Pas assez de moyens financiers pour l'assainissement des eaux usées et le traitement des déchets. Depuis une dizaine d'années, les maires polynésiens soumis au Code général des collectivités territoriales répètent le même refrain et se sentent bien seuls face aux défis environnementaux actuels. Les communes n'ont pas la capacité financière de pouvoir assumer ces 2 types de compétences, notamment la compétence en matière de traitement des déchets et deuxièmement la compétence en matière de traitement des eaux usées. Donc le pays a la capacité, devant la déficience des communes à exercer leurs compétences, de passer des conventionnements pour récupérer ces compétences et le faire. Problème de financement, mais aussi de normes techniques non adaptées. La Commission des lois du Sénat le confirme. La spécificité des communes polynésiennes, notamment au Tuamotu, justifie une redéfinition des compétences entre les communes et le pays, surtout pour le traitement des déchets. Dès lors que la commune est compétente en matière de traitement des déchets, c'est donc à elle à assumer ou l'enfouissement au centre d'enfouissement technique, depuis le tri jusqu'au traitement de ces déchets. Mais la commune ne peut pas assumer, par exemple, le rapatriement dans une autre commune ou vers Tahiti de ces déchets. C'est le pays, s'il avait la compétence, qui pourrait assurer cette compétence de transport et de rapatriement logistique. Alors que les communes devaient être aux normes pour la fin 2024, le transfert de compétences et un nouveau report seront demandés. Il faudra modifier la loi organique et le Code général des collectivités territoriales. Il faut à la fois changer le Code général des collectivités territoriales au Sénat et à l'Assemblée nationale, ça c'est notre job. Il faudra très certainement aussi adapter le Code de l'environnement, ça sera le job de l'Assemblée de Polynésie française. Le président Broderson se déclare favorable au transfert de compétences. Le pays pourra alors adapter les normes selon les communes au travers de son Code de l'environnement. Plus de 3200 doses de LSD ont été interceptées par les douanes dans un colis à l'aéroport de Tahiti Fa'a la semaine dernière. Le LSD, c'est une drogue hallucinogène puissante et d'après nos confrères de Radio 1, ce colis était destiné à une boîte postale de Pop Été. Le commanditaire présumé a été interpellé et placé en détention provisoire. Grâce à un investissement de l'État et du pays de quasiment 150 millions, 3 ateliers d'agrotransformation ont vu le jour à Mateia. Et il ne s'agit pas seulement de nourriture. Présentation des 3 projets avec Cybèle Plichard, Laina Tétoanoui et Patrick Tinsing.
Du papier d'emballage ou des objets fabriqués grâce aux déchets du secteur agricole. Malgré les embûches techniques, Ayana n'a jamais perdu son objectif de vue, créer une entreprise qui a du sens. On récolte du coup les troncs de bananiers, les déchets de canne à sucre, les déchets d'ananas et de coco. Donc à partir de ça, on en fait du papier et après on en fait divers produits d'emballage personnalisables, sur mesure, adaptés aux entreprises, adaptés à leurs produits. 2 autres entreprises innovantes ont enfin leurs ateliers. Niki compte lui aussi valoriser les productions locales en réduisant les pertes et en améliorant les capacités de stockage. Dans sa chambre froide, du manioc congelé attend d'être consommé dans les cantines. Les pâtisseries ne sont pas exclues du projet, bien au contraire. Ici, on va principalement produire nos biscuits à base de farine locale, donc des biscuits sucrés, salés. Ça peut également être des petites gourmandises, des petits gâteaux, des petits moelleux et tout ça, en fait, notre produit principal chez nous, c'est vraiment les farines locales. Ça va être compliqué un peu de faire changer les habitudes alimentaires, donc il faut se focaliser un petit peu sur nos enfants. Et c'est vrai que par quel moyen? C'est que par la cantine, par l'éducation, donc je pense qu'il faut qu'on fasse un travail d'équipe, donc tout le monde ait le même discours, donc les profs, les instits, les cantinières, les parents. 10 ateliers seront à terme financés par l'État et le pays pour un montant total de 450 millions de francs. Taha'a, Huahine et Taputapuatea à Raiatea seront les prochaines communes à en bénéficier. Le vieux lion Gaston Flosse veut continuer de rugir en politique et pour cela, il a décidé de créer son propre parti avec ses soutiens et cela quelques semaines seulement après avoir lâché la présidence du Hamuiteira au profit de Bruno Sandras. La future formation politique de Gaston Flosse n'a pas encore de nom, de symbole ni de couleur. Une réunion en vue de constituer le parti est prévue dans 10 jours. Le Tavini Huiratira, de son côté, estime avoir rempli sa mission lors de son dernier déplacement à New York pour la réunion de la 4e commission de l'ONU. Le président de l'Assemblée, Anthony Géros, a donné une conférence de presse ce matin. Devant les instances onusiennes, les indépendantistes sont restés sur leur ligne de conduite et ont invité l'État à initier un véritable dialogue sur la question de l'autodétermination. La France reste opposée à cette démarche. C'est le seul regret de Richard Touheyava, directeur de cabinet du président de l'Assemblée de Polynésie, qui est au micro de Caroline Fari. Maintenant, le bilan est un petit peu mitigé sur un des résultats que nous attendions, à savoir le déclenchement d'un vrai dialogue de décolonisation en haut lieu, c'est-à-dire entre l'ambassadeur ou l'ambassade française et le président du pays et le président de l'Assemblée. Et ça n'a pas eu lieu. Et pourtant, c'était un des appels que nous avions fait à travers plusieurs démarches préalables pour que ça puisse se faire. C'est ce dialogue-là que nous attendons et on estime qu'effectivement, aujourd'hui, la puissance administrante, elle joue un peu la montre et fait un peu du dilatoire, quelque part, pour essayer d'attendre jusqu'aux échéances de 2028. Et le Tavini Huiratira, bien sûr, n'est pas dupe de ça. L'homme d'affaires Bill Ravel est décédé à Paris des suites d'une longue maladie. Il avait beaucoup investi dans le Pacifique et notamment en Polynésie. Il était même surnommé le milliardaire du Pacifique. Ravel faisait des affaires dans le tourisme, les assurances, l'immobilier et le carburant. Il avait aussi créé la navette King Tamatoa en 2010. La 24e édition du Salon du Livre, Lire en Polynésie, ce sera à partir de jeudi, le 17 octobre et jusqu'au 20 octobre à la Maison de la Culture et Place Toata. Des auteurs polynésiens du Pacifique et internationaux vont être en contact avec le public, les lecteurs polynésiens, durant 4 jours. Il y aura des rencontres littéraires, des présentations de livres et des séances de dédicaces, mais pas seulement. Pour en parler, nous recevons Christian Robert, le président de l'Association des éditeurs de Tahiti et des îles, organisateur du Salon du Livre. Bonsoir, Christian Robert. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. 24 ans déjà pour le Salon du Livre. Première édition, c'était en 2001. Vous attendez 8000 personnes pendant 4 jours. Est-ce que déjà c'est une satisfaction pour vous d'avoir autant de monde ou est-ce que vous avez encore un projet plus grand pour le Salon du Livre?
Alors, c'est une satisfaction, évidemment. La première des satisfactions, c'est que tous les ans, il y a plus de monde. C'est donc sans doute que peut-être que les équipes sont bonnes, mais qu'également il y a une demande du public. C'est quelque chose qu'on avait réalisé très vite. Toutes les mamans, d'où qu'elles viennent, où qu'elles habitent, de quartiers favorisés ou défavorisés, ont compris que le livre pouvait aider leur enfant dans sa croissance, dans son parcours social. Donc ça, c'est quelque chose qui est un fait. Alors après, ce pays souffre un petit peu en lecture publique. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques. Il y a la Maison de la Culture et l'université. Et le Salon du Livre, c'est aussi un moment où le livre on parle du livre dans tous les médias. Pendant 4 jours, il va y avoir beaucoup de monde, beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'ateliers. Donc ça améliore forcément son accessibilité. Forcément. Justement, ma question suivante, c'est l'objectif de ce salon, c'est le désenclavement, la promotion aussi de la francophonie. Est-ce que pour vous parliez des bibliothèques de l'université ou de la Maison de la Culture, est-ce que le livre est accessible à tous aujourd'hui en Polynésie? Alors, moi je pense qu'il n'est pas assez accessible, bien qu'on fasse de gros efforts. Après, la francophonie, certes, mais également le Pacifique, puisque ce salon a un ADN océanien. Tous les ans, on a des auteurs qui nous viennent de Nouvelle-Zélande, pas francophones, d'Australie. Auteurs autochtones d'ailleurs. Autochtones, en tout cas, souvent. Aborigènes, là. Cette année, on a une autrice aborigène qui est une pépite, une merveille, une météorite dans le monde de la littérature. Et on a des gens de l'IFU en Nouvelle-Calédonie. Du reste, le salon, c'est aussi le moment de débat, de discussion. Les auteurs, s'ils écrivent, c'est qu'en général, ils ont des choses à dire. Et donc, c'est le moment aussi d'écouter ce qu'ils ont à dire, voire de débattre, puisque le salon est probablement un des seuls espaces de ce pays où il y a une possibilité de débat, d'écouter, de ne pas être d'accord ou d'être d'accord. Et c'est l'objet de toutes ces conversations qu'on mène pendant ces 4 jours. Justement, les débats, les présentations seront accessibles aussi sur Internet. C'est la version hybride de ce salon. Ça va donner aussi l'accès aux enfants des îles notamment. Qu'est-ce qui est prévu pour les scolaires d'ailleurs? Alors, les scolaires, on a un programme qu'on fait avec le CLEM, donc la DG2E. Il y a 3 invités jeunesse qui sont choisis par le CLEM. Elles vont rencontrer ces auteurs à Montreuil, un grand festival du livre jeunesse en France. Et ensuite, les écoles travaillent en amont et on fait venir les auteurs. Ils sont 3 cette année. C'est Sébastien Chebret, Sandrine Mirza et Nancy Cavé, illustrateurs ou auteurs. Les écoles ont déjà travaillé. Et en 2020, il y a eu le Covid, donc on a fait une édition uniquement numérique. Et depuis, on a gardé, donc on fait les deux. Et ça nous permet d'avoir des classes, des Marquises, des Tuamotu, des Australes qui viennent, qui rencontrent l'auteur par numérique. Mais c'est aussi pallier à cette problématique de la géographie de la Polynésie. Et qu'il est évident que déjà sur Tahiti, il y a deux bibliothèques. À Arutua, il n'y a pas de bibliothèque. Et donc le numérique permet à ces élèves de se connecter. Et on a également l'ensemble des conférences qui sont podcastées, c'est-à-dire que tout le monde, y compris à l'extérieur, parce qu'il y a plein de gens qui sont en France, qui font leurs études, des étudiants, mais qui assistent au Salon du Livre à 20 000 km. Merci beaucoup, Christian Robert. Je rappelle donc que le 24e Salon du Livre, c'est du 17 au 20 octobre, donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche, place Toata et à la Maison de la Culture. Merci beaucoup, Christian Robert, d'avoir accepté notre invitation. On ne le présente plus. À 43 ans, Tauhiro Yip est incontestablement le champion local de bodybuilding. Mais son prochain défi doit être relevé à l'international, en Nouvelle-Zélande. Tauhiro devrait bientôt passer professionnel. En tout cas, il s'en est donné les moyens. Chiquita Teiva, Jérôme Lee. Dernière ligne droite pour Tauhiro Yip qui ne veut pas nous dévoiler son physique. Médaillé d'argent à la Arnold Classic amateur, 6e à Monsieur Olympia amateur en 2022, le multiple champion de Polynésie de bodybuilding vise la New Zealand Pro Qualifier. À 2 semaines de la compétition, il est affûté comme jamais. C'est dur, là, je peux te dire que le plus difficile, là, c'est la diète. Tu dors, tu manges, tu as faim, tu te réveilles dans la nuit, tu as faim, tu ne peux pas manger. Du coup, tu te retiens et tu attends le lendemain pour manger ton petit-déj. Une diète rigoureusement contrôlée par son coach, Omar Riahi, athlète professionnel de l'IFBB qui le prépare depuis des mois. J'adore faire la compétition. Il y a le processus de prise de masse, il y a le processus de sèche et être sur scène, j'aime ça. C'est un kiff. Que ça soit ici à l'international, j'adore me confronter aux autres et surtout être sur la scène.
En 20 ans de passion, Tauhiro Yip a réussi à se hisser parmi les sportifs de haut niveau du Fénois. Il sait que la persévérance prime, mais l'expérience de la scène internationale l'est tout autant. On va à l'international, on est obligé de se mettre aux critères internationaux, c'est-à-dire au niveau professionnel mondial. Du coup, avec toutes les compétitions à l'international que j'ai fait, j'ai eu les retours des juges, ils m'ont dit ce qu'il fallait travailler et tout, et par rapport à ça, j'ai mis en place une stratégie pour arriver prêt comme ils veulent. Voilà. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas à une compétition, tu ne vas pas à une compétition, ça y est, j'ai le shape de ma vie. Non, il faut que tu fasses attention aux critères des juges internationaux. Tauhiro Yip sera le 26 octobre sur la scène de l'IFBB Pro League Qualifier à Auckland, bien déterminé à ramener la précieuse carte professionnelle. Et Tauhiro Yip s'envole demain matin pour la Nouvelle-Zélande. La mémoire de l'ancienne Miss France 74, Edna Tepava, a été célébrée aujourd'hui à Rochefort, dans l'Hexagone, où elle était installée depuis quelques années. Ses proches ont pris part à une messe avant sa crémation. Les cendres de l'ancienne reine de beauté polynésienne seront bientôt rapatriées au Fénois. Le reportage de Ludmila Zi pour France 3, La Rochelle. I see skies of blue. Edna Tepava, première Miss Tahiti à avoir reçu la couronne de Miss France en 1974. Est-ce que vous vous croyez la plus jolie? Non, pas du tout. Humble reine de beauté et mère de 2 enfants, Edna décédée le 6 octobre à l'âge de 69 ans. Ses proches et amis sont venus lui dire un dernier adieu dans l'église de Rochefort, ville de cœur où elle avait posé ses valises il y a 3 ans avec son mari. Depuis qu'elle est arrivée à Rochefort, elle a un peu réalisé un rêve, c'était de revenir ici, de vivre la vie de voyageuse. Une vie de voyageuse qui n'empêchait pas de conserver les liens avec ses proches restés en Polynésie. Comme Hilda qui a fait le déplacement depuis Tahiti pour voir son amie une dernière fois. Et on aimait écouter de la musique, danser, voilà, vivre à notre rythme. La musique, la danse, des activités qu'Edna avait eu le plaisir de retrouver dans l'Hexagone, la cornemuse faisait partie des instruments qu'elle aimait écouter. Un dernier hommage en musique qui restera gravé dans la mémoire de ses proches. C'est une femme qui est adorable, aimante, elle a tout ce qu'il faut. On est arrivés ensemble à Rochefort d'ailleurs. Tout ce qu'il faut et on l'aime de tout notre cœur. Elle appréciait beaucoup les personnes, toujours d'une certaine finesse. Je suis surtout très heureuse de voir qu'elle a été accompagnée, aimée aussi ici comme elle est aimée à Tahiti, au Fénois. L'urne et les cendres d'Edna retrouveront la Polynésie d'ici quelques semaines. Et lui était un collègue, un excellent journaliste humain et bienveillant. Jean Kouchner est décédé ce mardi à Montpellier. L'homme a marqué de son empreinte le paysage de la presse francophone, très investi dans les valeurs et l'éthique du journalisme au niveau national et international. Jean Kouchner avait travaillé dans tous les territoires ultramarins, y compris en Polynésie. L'information principale de ce mardi 15 octobre, un rapport d'information du Sénat préconise la prise en charge par le pays de 2 compétences actuellement gérées par les communes, le traitement des déchets et l'assainissement des eaux usées, qui pèsent lourd dans les finances des municipalités, surtout les plus petites. Le Code général des collectivités territoriales bloque la situation. Il faudrait le modifier à Paris et aussi adapter localement le Code de l'environnement. À la une de Tahiti Info, demain, mercredi, Gaston Floss relance un nouveau parti politique. Tevaro Fritsch, sénateur de la Polynésie française, sera l'invité de la matinale radio demain matin. Il parlera des recommandations du Sénat pour renforcer l'autonomie, du déplacement à l'ONU ou encore de l'actualité politique des derniers jours. Dans votre petit écran, ce mardi soir, Bleu Océan sur les sports de glisse au Fénois, excepté le surf, puis 2 épisodes de la série OPJ. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.